Bonjour à tous. Il y avait de l'animation hier au stade de Bingerville. La première dame Dominique Ouattara a célébré la fête des mères en compagnie de ses sœurs de Bingerville. Elles se sont levées très tôt le matin pour ne rien manquer de l'événement et elles sont reparties les bras chargés de cadeaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis le secrétaire d'État aux affaires maritimes Célestin Serredo a entamé une série de visites dans les arrondissements maritimes. Il s'agit pour lui de s'imprégner du fonctionnement des structures sous sa tutelle afin d'améliorer les conditions de travail des agents. Objectif, accroître l'efficacité des gens de mer. Lanciné Bakayoko. L'arrondissement maritime de Grand Laou a été la première étape de ces visites qui ont conduit le secrétaire d'État Célestin Serredo à Diaké, Assini, Jacquesville et Grand Laou. Partout, les mêmes doléances. Une unité de police balnéaire équipée de moyens de mobilité, du matériel de surveillance et de la logistique adaptée. La construction des arrondissements et antennes maritimes figure également au rang de mes priorités dans le but de doter tous les services extérieurs des affaires maritimes d'infrastructures et d'équipements de qualité. Des infrastructures opérationnelles de qualité à construire, mais également des réformes à engager en vue de la sécurisation des recettes et de l'accroissement des performances des agents à travers des motivations salariales. J'accorde une attention particulière aux dossiers relatifs à votre statut et à votre régime indemnitaire, à la construction du siège des affaires maritimes et portuaires et à l'adoption des décrets et arrêtés d'application du Code maritime. Célestin Serredo a également découvert l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et le Centre de coordination, de recherche et de sauvetage maritime. Et dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, le Haut Conseil des transporteurs est en campagne dans les gares, déterminé à faire face à la recrudescence des accidents de la circulation. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a engagé une vaste opération de lutte contre l'incivisme des chauffeurs et des propriétaires. Avant la phase de répression, le Haut Conseil des entreprises de transport, la principale fatière, est allé sur le terrain dans les gares. Objectif, sensibiliser les acteurs à respecter les exigences de la sécurité routière. Et puis dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, au moins 132 personnes ont été tuées la nuit, dans la nuit du vendredi au samedi, dans une attaque dans le village de Solane, situé dans la région du Sahel, au nord du pays. Il était environ 2 h du matin lorsque des individus armés ont investi le village de Solane, selon des sources sécuritaires. L'attaque a également fait plusieurs blessés. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que le président de la République du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a décrété 72 heures de deuil national. Toujours dans l'actualité internationale, le Pérou vote aujourd'hui. Plus de 25 millions d'électeurs péruviens sont appelés ce dimanche à 6 juin à choisir leur président pour les 5 prochaines années. Pedro Castillo, instituteur et syndicaliste, a créé la surprise au premier tour. Il se présente comme étant d'extrême gauche avec un programme inspiré, dit-il, du communisme. Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori, se situe plutôt à l'extrême droite. 2 candidats populistes dans un pays polarisé en proie à une instabilité politique chronique. Et puis dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13 h, nous recevrons monsieur Jean-Louis Bois, actuel directeur exécutif de la Fondation Magic System. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 25 et 26 mai dernier, la 2e édition de la foire des jeunes sur la gestion et le recyclage des déchets s'est tenue ici à Abidjan, sous l'impulsion de la Fondation Magic System. Avec lui, nous parlerons de la création d'emplois verts pour les jeunes, pour ce qui concerne donc la gestion et le recyclage des déchets. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.